se procure de la laine et du lin et travaille d'une main joyeuse. Elle est comme un navire marchand. Elle amène son pain de loin. Les navires marchands à cette époque, c'était des navires qui apportaient c'était le commerce, apporter des produits dans des pays. Cette femme, elle était dans le business. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit. Et elle donne la nourriture à sa maison et la tâche à ses servantes. Elle pense à un champ et elle acquiert. Donc elle réfléchit. Elle a l'intelligence des temps. Elle se dit, ça fera une bonne affaire. Elle y pense et elle pose des actes. Elle ne reste pas à penser. Quelqu'un me disait, les femmes sont spécialistes à penser et puis elles font rien. Après. Mais cette femme, quand elle pensait, elle passait à l'acte. Elle se disait, ça sera une très bonne affaire. Arrêtez de penser que l'homme doit tout faire pour vous. Vous devez commencer à penser par vous-même. Surtout, je m'adresse aux femmes mariées. Pensez et passez à l'acte. Elle pense à un champ et elle acquiert. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Nous savons, lorsque nous plantons, après nous allons récolter. Beaucoup plus d'argent encore. Elle sent de force ses reins et elle a fermé ses bras. Ça veut dire que cette femme, elle était prête à mettre la main à la pâte elle-même, à travailler pour produire un résultat. Quand vous travaillez, n'arrêtez pas jusqu'à ce que ça produise. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. Donc elle travaille. Même quand tout le monde a abandonné, même quand tout le monde est fatigué, elle travaille parce qu'elle sait. Elle s'attend à un résultat. Elle sait qu'elle doit travailler plus. Elle met la main à la quenouille et ses doigts tiennent le fuseau. Elle était terrible. Elle tend la main au malheureux, elle tend la main à l'indigent. Elle avait le temps de faire ça, de penser aux malheureux, de penser à d'autres personnes, avoir le cœur pour d'autres personnes. Elle ne craint pas la neige pour sa maison, car toute sa maison est vêtue des cramoisis. Elle avait le temps de penser, de réfléchir, de dire, l'hiver arrive, je dois déjà préparer des vêtements qu'il faut. Quand les difficultés arriveront, elle est déjà prête. Son mari, elle fait des ouvertures, elle se fait des couvertures, elle a des vêtements de fin lin et de pourpre. Son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Lorsque une femme, elle est entreprenante, une femme travaille, réfléchit, elle donne de la valeur à son mari. Son mari est considéré. Quand vous travaillez, quand vous savez réfléchir sur le temps, sur l'avenir, vos enfants sont fiers de vous. J'aimerais pousser une femme à se dire, j'aimerais que ma maison soit fière de moi, que mes enfants soient fiers de présenter leur mère. Je me souviens de mon père. Mon père est décédé en 2020. Mon père était journaliste. La presse écrite, donc pour lui, tout le monde devait être journaliste dans la famille. Alors, il savait payer le prix des bonnes écoles pour ses enfants. Mais il avait son idée derrière la tête. Il ne payait pas en vain pour que vous suiviez la ligne. Alors, comme à l'école, on disait Nadège, très bonne en français, en littérature, en toutes ces choses. Il se disait, voilà, tu vas être journaliste. Alors, quand j'ai eu mon diplôme, vous appelez le bac, j'ai eu mon diplôme d'État, mon père me disait, tout était tracé déjà, ah, ça va,